Good morning, family, and welcome to Bonjour Morning Quiet famille Devotion. et bienvenue à cette dévotion At matinale. My Parents Holy Community. Pour commencer, nous allons saluer le parent céleste et le parent. 천지인 장부모님께 경배. 바로 Maintenant pour la promesse de famille. 찬여급 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조의 상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 이 찬여급 주인 이 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 장부모님을 모시어 전주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 전주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천여급 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇族권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천여급 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조의 상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천여급 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천여급 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 장부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천여급 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천여급 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천여급 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Maintenant, pour nous guider dans la prière, nous allons inviter Juanita Pierre-Louis. Good morning. Bonjour. Let us take a deep breath. Essayons de prendre une profonde respiration. Je me rappelle, c'était merveilleux ce matin. Bonjour, notre Père au ciel et vos parents. Nous te remercions vraiment pour nous avoir réveillés et commencer cette journée ensemble. Nous te remercions pour cette nouvelle journée de Dieu. Nous te remercions parce que tu as ouvert le chemin et le plus grand chemin et pour écouter ta parole et sentir ton amour et aussi expérimenter ton pardon. Merci pour ici avoir envoyé Dr. Young ici en Amérique pour avoir ouvert le chemin et nous éduquer et surtout offrir ce monde à nous et que nous puissions comprendre ce qui se passe à travers le monde que nous n'avons jamais entendu, senti et les paroles que vos parents nous n'avons pas suivies pendant longtemps. Nous te remercions, notre Père, pour notre mère et prions pour sa force et continue à continuer sur ce chemin. Et avec l'esprit de la mère de paix, nous sommes très remerciants pour elle parce qu'elle a pris ce moment pour vraiment
c'est tenir devant le monde. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, mais que nous sommes incapables de faire. Et que parfois, nous l'avons promis, mais nous voulons vraiment apporter tout ce dont tu attends de nous, l'amour. S'il te plaît, nous te remercions ce matin que tu nous as donné ce moment, que nous éduquer, nous parler. Et s'il te plaît, permets que nous puissions offrir notre cœur et notre esprit, parce que essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de secouer le monde et ramener nos frères et sœurs devant toi. Nous te remercions pour cette matinée et surtout toutes choses que nous te ferons, et que tu puisses te réjouir et savoir que tes enfants voudraient faire ta volonté et continueront toujours à te servir. Nous te remercions tout ceci au nom de toutes les familles bénies centrales qui sont ici et notre famille Pierre-Louis. Et nous prions tout ceci en notre nom à Dieu. Merci beaucoup, Reverend Dr. Juanita. Il y a longtemps, nous ne sommes pas vus et vraiment, tu as une bonne chevelure aujourd'hui. Te remercions, tu es très belle ce matin. Merci, Reverend Juanita Pierre-Louis. Maintenant, chers frères et sœurs, entrons dans nos groupes pour partager nos appréciations les uns les autres. Et nous nous retrouvons dans 7 minutes.
Bon retour, chers frères et sœurs. J'espère que vous êtes réjouis dans vos groupes d'appréciation parce que je l'ai senti et j'aimerais inviter Dr. Michael Ricali à partager un peu mieux. Bon, merci, Mihan. Bonjour, Dr. Michael et Maria. Bien. Merci. Nous avons partagé avec Mihan que nous sommes très remerciants à nos grands-enfants. Hier, nous avons eu un déjeuner très spécial qui ont gradué depuis leur école primaire. Donc, il a senti vraiment très spécial. Et nous avons dit que s'il y avait encore le choix, que je quitte la position des parents pour la position des grands-parents parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Nous sommes très remerciants pour ces grands-enfants. Et donc, c'est une autre chance que tu nous donnes. Et donc, comme tu l'as dit, Dr. Young, c'est une bénédiction que nous puissions vivre ensemble comme 3 générations. Et nous sommes très remerciants pour cela. Et Maria, donc nous sommes très remerciants que notre voisinage, de visiter une église quand nous sommes venus ici, et que il y a 7 ans depuis qu'on est là, et qu'on a prié que cette église puisse connaître les vrais parents. Donc, nous avons préparé plusieurs rencontres là-bas. Donc, nous sentons qu'il y a déjà comme un déblocage et que nos enseignements et que donc parlons de Jésus et surtout sa philosophie de pouvoir pardonner son ennemi. Donc il a laissé un message vraiment splendide. Donc tout ce qu'on pensait, c'est parler, c'est vraiment la vie de Jésus. Bon, ici en Amérique, nous sommes allés dans des églises, les pasteurs avec les principes divins, mais notre appréciation de Jésus, et c'était une erreur qu'on a commise. Et cette fois-ci, Michael et moi, et que nous avons décidé vraiment de parler avec ces églises. Donc, il y a juste une voie pour les chrétiens, c'est de pouvoir aimer Jésus plus que quiconque. Donc, plus que quiconque, nous devons aimer Jésus. Et comme ça, nous pouvons gagner le cœur des pasteurs. Et, bon, mais parfois, si on prétend simplement, alors que ça ne vient pas du cœur, donc ils ne sont pas capables de nous accepter. Alors, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aimer Jésus plus que nous. Alors, quand ils nous regardent, ils réalisent que oui, nous sommes vraiment des vraies personnes, des vrais chrétiens. Merci Michael et Maria. Et heureux de vous voir et vous voir en personne dans bientôt. Merci pour la famille Kelly. Merci pour le partage. La prochaine personne, c'est Kaneko. Bonjour. J'étais surpris de me retrouver dans le groupe de Mihan. Alors, je me suis dit, donc, j'ai juste pu apprécier le fait de vivre avec Dieu et que hier, j'ai eu l'opportunité de pouvoir témoigner devant le meeting
et japonais et devant Dr. Young. Et nous sommes servis. Donc, parfois, avec ce témoignage qu'il nous demandait, je ne voulais vraiment pas le faire. Non, mais Inose m'a appelé. Donc, à un certain moment donné, donc, et alors, je me suis tourné vers Dieu et demandé à la dernière minute, qu'est-ce que je dois faire, surtout avec ce programme de témoignage et comment. Donc, mais je dois dire que ce n'est pas facile. Et que à ce moment, j'ai demandé à Dieu, aide-moi. Donc, pendant les 3 minutes que j'avais, donc j'étais très difficile. Donc, bon, mais j'ai quand même essayé de travailler dur en demandant à Dieu de travailler à travers moi. Et cela est en train de changer. Donc, hier, donc j'ai exprimé que ça, c'est un moment très précieux. Donc, depuis hier, donc j'ai essayé de défier chaque moment. Comment Dieu, demander à Dieu comment est-ce qu'il peut m'aider et que c'est des moments très précieux. Donc, j'apprécie le temps que Dieu m'a donné que je puisse le faire de cette manière. Dieu est ton Père. Il t'aime plus que quiconque. Il prend soin de toi et il t'aime. Dieu est vraiment incroyable. Merci vraiment, Kaneko-san, pour ton partage. Merci, Kaneko-san. Et surtout, faire foi à Dieu et dans une situation très difficile. Oh, chers frères et sœurs, nous allons accueillir Dr. Young pour la dévotion matinale. Bonjour à tous. Mes chers frères et sœurs, clergés et ambassadeurs de paix, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la vie en tant que propriétaire de Chonenguk à partir du livre de notre mère, l'anthologie de la vie en tant que propriétaire de Chonenguk. Vous devez vous repentir, même si vous avez vécu au même âge que les vrais parents, que vous avez travaillé avec eux, vous devriez réfléchir beaucoup aux questions. Quelle part de ma responsabilité ai-je remplie pour le salut des vrais parents? Suis-je dans la position d'un enfant filial? Suis-je dans la position d'un sujet loyal? Devriez pleurer et dire merci beaucoup de nous avoir pardonné et de nous avoir permis de vivre en tant que citoyens de Chonenguk. Malgré tout, désormais, nous assumerons notre responsabilité en tant qu'enfants plus matures. S'acquitter de notre propre responsabilité doit être votre première priorité. Il n'y a pas une seule personne qui a le droit de critiquer les autres ou de décider si elle a fait le bien ou le mal. Alors que je distribuais des objets saints de Chonenguk, j'ai prié pour qu'il n'ait même pas la moindre trace du monde satanique. Vous devez vous acquitter de vos responsabilités. Personne ne peut le faire pour vous. C'est également vrai pour les deuxième, troisième génération. Vous devez remplir votre responsabilité en vous concentrant sur le but pour lequel vous êtes né. La question est de savoir, vous devriez vivre en tant que citoyen de Chonenguk. Je vous le dis très sérieusement, je le ferai comprendre aux parents célestes et à tous les gens du monde le plus rapidement possible pendant que je suis encore sur cette terre. Je le ferai, je leur dirai. Les vrais parents ont vécu toute leur vie pour les 7,3 milliards de personnes dans le monde et ont laissé derrière eux de nombreuses réalisations pour les générations à venir. Vous pouvez voir ce qu'ils ont accompli.
Nous ne devons pas prendre du retard. Et il y a un monde de différence entre le fait que vous vous acquittez de votre responsabilité pendant que je suis encore sur Terre et que vous le fassiez après que je sois allé dans le monde spirituel. Cette différence est plus grande que la différence entre le ciel et la terre. J'espère que vous vivrez votre vie avec un empressement que vous pouvez réellement sentir. C'est ainsi que je veux me souvenir de vous. C'est l'amour de vos parents. Désormais, nous ne verrons plus que de l'espoir dans notre avenir et dans tout ce qui se déroule devant nous. Notre mère dit, il y a une grande différence entre la réalisation de votre responsabilité pendant qu'elle est sur cette terre et le faire quand elle est déjà dans le monde spirituel. La différence est si grande que c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Donc, lorsque nous regardons notre Père, Dieu, parent céleste dans le soir, donc la période des vrais parents ici sur terre est très courte. Donc, nous devons réaliser que cette responsabilité est si précieuse et que libérer le monde et l'humanité ensemble. À notre dire que vous devez vivre chaque jour avec une détermination. Je vais travailler dur, plus dur que les parents célestes. Je serai plus responsable des vrais parents. Je vais conforter Dieu et les vrais parents. Alors, j'aime ces paroles de notre Père. J'aime tellement ces paroles de notre Père. Donc, chaque fois que je pense de cette manière, j'ai beaucoup plus d'énergie et de pouvoir. Même si je suis fatigué sur le point de succomber, mais je dois toujours me rappeler de ces paroles de notre Père. Je vais travailler dur plus que Dieu. Je vais travailler dur plus que les vrais parents. Peu importe, je serai responsable pour le parent céleste et les vrais parents. Peu importe, je vais essayer de conforter Dieu et les vrais parents. Alors, lorsque je me rappelle de ces paroles, donc peu importe combien fatigué je peux être, immédiatement, je peux toujours me relever. Donc, immédiatement, je peux me connecter aux parents célestes et aux parents. Même si je suis fatigué, en tant qu'être humain, je veux vraiment travailler dur. Bien sûr que nous ne pouvons pas, mais dans notre esprit, cette attitude, en tant qu'enfant de piété fier, nous devons avoir cet état d'esprit. Je vais travailler durement plus que les vrais parents, durement plus que les parents célestes. Et peu importe, je serai responsable des parents célestes et des vrais parents. Et si je ne suis pas responsable des parents, de la volonté des vrais parents et des parents célestes, et alors je dois toujours promettre que je vais le faire. Alors, lorsque nous avons une telle attitude, c'est-à-dire un tel cœur d'enfant de piété filiale, alors le monde spirituel nous inspire. Alors, il travaille dur, plus que quiconque en Amérique. Non, il faut travailler plus que ceux qui ont travaillé les dernières 300 ans. Alors, combien le monde spirituel a essayé de nous aider avec un tel état d'esprit est très important. Et nous devons nous mobiliser et apporter les résultats de telle manière que le monde spirituel n'a pas de choix, mais doivent être mobilisés. Alors, nous avançons. Le prochain contenu, c'est le principe de la création, le royaume du règne direct de Dieu. Quel est le domaine du règne direct de Dieu? Les êtres humains demeurent dans le domaine du règne lorsque, en tant que partenaire sujet et partenaire objet, ils s'unissent dans l'amour de Dieu pour former un fondement de 4 positions et devenir un de cœur avec Dieu.
Dans ce domaine, ils partagent librement et pleinement l'amour et la beauté selon la volonté du partenaire sujet, réalisant ainsi le but de la bonté. Le domaine du règne direct est le domaine de la perfection. À quoi ressemblera le monde lorsque le monde naturel sera sous le règne direct des êtres humains? Lorsqu'une personne pleinement mature entre en relation avec des diverses choses de la nature en tant que partenaire-objet, elles se réunissent pour former un fondement de quatre positions. Les personnes qui sont en résonance totale avec le cœur de Dieu dirigeront le monde naturel dans le partage fluide de l'amour et de la beauté. Et l'univers entier réalisera la bonté. De cette manière, les êtres humains exerceront un règne direct sur toutes les choses. Les paroles de notre Père. Se connecter au royaume du règne direct de Dieu par le Messie. Vous avez toujours la responsabilité de traiter avec le peuple satanique et la nation. Vous devez trouver un moyen d'amener toutes les nations et de les dédier aux vrais parents. Les Messies tribaux devraient être unis. Devenez un, sauvez chaque nation et reliez-la au royaume du règne direct de Dieu. En revenant aux individus, aux familles, aux tribus et aux nations, au nom de vos parents, vous devriez les relier au royaume du règne direct de Dieu, dans le royaume non déchu d'Adam. Donc, le règne direct de Dieu commence avec la bénédiction, commence avec le couple, la famille. Donc, c'est pour cette raison qu'en tant que Messie tribal, nous devons donner la bénédiction à votre tribu entière. Et c'est une manière pour tous les gens de cette tribu de rentrer dans le règne direct de Dieu. La responsabilité du Messie tribal, c'est de pouvoir bénir 430 familles et de pouvoir les élever dans le règne direct de Dieu. Alors, quelle est la responsabilité des Messies tribaux? C'est de pouvoir connecter votre famille, votre peuple et votre tribu dans le règne direct de Dieu. Alors, lorsque nous accomplissons cela, Dieu va ouvrir le chemin parce que la réalisation de Dieu, c'est de pouvoir, le règne de Dieu, c'est de pouvoir que je puisse accomplir mon rôle et ma responsabilité de Messie tribal. Et bon, il ne faut jamais dire, je n'ai pas de temps, je n'ai pas l'argent. C'est vraiment incroyable. Toute personne qui décide de faire le messianisme tribal, même si vous ne voyez pas clairement le futur, que vous n'avez pas assez d'idées, mais lorsque vous décidez de le devenir, peu importe, vous devez faire ce genre de promesse que nous allons le faire devant le Père. Alors, il faut éviter de pouvoir... Si vous avez ce genre de détermination, Dieu va sûrement ouvrir les portes. Donc, ceux-là qui ont déjà accompli bien sûr, ils ont une détermination très forte. Mais au début, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Mais lorsque vous arrangez, alors le monde spirituel va ouvrir les portes pour vous. C'est vraiment incroyable. Vous savez pourquoi? Donc, le concept de Dieu, c'est quoi? C'est de sauver sa tribu. Chacun, c'est de pouvoir accomplir leur messianisme tribal. Donc, ça, c'est pour se connecter vers le royaume direct de Dieu. Donc, le désir de Dieu, c'est de pouvoir vraiment accomplir le messianisme tribal et c'est de pouvoir permettre de rentrer dans le règne direct de Dieu. Alors, Satan ne peut prendre la chance de pouvoir attaquer. Alors, lorsque vous
Lorsque nous nous investissons pour prendre à cœur le désir de vos parents et accomplir notre responsabilité, alors nous serons capables de le faire. Alors je voudrais encourager les Américains, toutes les familles bénies centrales, même si vous n'êtes pas sûrs, mais avec une détermination très forte et que si c'est le désir de parents célestes et de vos parents, alors je vais le faire. Et lorsque sérieusement nous nous déterminons, alors Dieu va nous montrer le chemin. Il ne faut pas se soucier de l'argent. Donc, lorsque je le faisais, bon, il ne faut pas complètement se soucier de l'argent, mais que vous avez la foi, alors Dieu va prendre responsabilité. Alors, toute personne qui voudrait faire quelque chose centré sur l'argent, vous n'accomplirez jamais votre part de responsabilité. Mais toute personne qui voudrait le faire centré sur sa foi, alors il peut accomplir sa part de responsabilité. Donc, la foi doit commencer d'abord et l'argent va venir après. Donc, toujours, je dis que chaque fois que je décide de faire quelque chose, je dois me comprendre si c'est la volonté de Dieu ou pas, si c'est la mission de Dieu ou pas. Donc, si Dieu est avec moi et je suis convaincu par les paroles de vos parents, donc je ne dois pas me soucier de l'argent. Vous ne devez pas vous soucier de l'argent. Je crois vraiment que Dieu est chargé de tout. Donc, chers frères et sœurs, Messie familial, tribal et national. Maintenant, dans le monde satanique, il y a beaucoup de pays différents, mais à l'origine, sous la volonté de Dieu, ils seraient tous un seul pays, pas beaucoup de pays compliqués. La façon d'établir le lien avec la nation unie passe par des messies de la famille et les messies tribaux. Le messie de la famille représente la période d'Adam. Les messies tribaux représentent la période de Jésus. Ceux-ci peuvent être connectés au royaume de la domination directe originelle et non déchue de Dieu, en dédiant les nations avec les messies tribaux aux vrais parents. Vous devez comprendre cela. Comment faire battre Satan en retraite? J'appartiens au royaume de la perfection, mais les messies de la famille et les messies tribaux appartenant à chaque pays n'ont pas encore été pris en charge. Par conséquent, les messies tribaux devraient unir chaque nation et la dédier aux vrais parents et à Dieu. Puis ils passeront du royaume de la domination indirecte de Dieu au règne du monde et au royaume de la domination directe des vrais parents. Alors, Satan se retirera automatiquement. Donc, le Messie familial représente Adam, le Messie tribal représente Jésus et le Messie mondial représente l'aide de complément, la destinée, donc, notre Père met l'accent vraiment encore et en plus sur l'importance de le messianisme tribal. Donc, le messianisme tribal, c'est comme un M, c'est-à-dire le médiateur pour votre tribu de rentrer dans le règne direct de Dieu à partir du règne indirect. C'est pour cette raison que nous devons devenir les médiateurs. Donc, ça veut dire que nous devons être les messies. Alors, on ne peut pas entrer dans le royaume direct. Une personne doit être un médiateur. Donc, aujourd'hui, le ministère de la jeunesse, aujourd'hui, les conséquences d'un leader et sur quoi il faut se concentrer. Le ciel vous met au défi de témoigner aux jeunes ou à ceux qui ont été préparés par le ciel. Par conséquent, les pasteurs, les dirigeants de l'Église d'éducation ne devraient pas essayer de développer l'Église à travers les membres existants. Il faut beaucoup de temps aux personnes qui n'ont pas été actives jusqu'à présent pour décider de devenir actives. Si vous vous concentrez sur les membres de l'Église qui ont suivi jusqu'à présent, aucune pousse ne sortira. Nous devons trouver des jeunes.
Par conséquent, les églises avec des groupes de jeunes adultes et des jeunes sont prometteuses. Nous devrions nous concentrer sur les jeunes et les étudiants. Les dirigeants de l'église d'éducation doivent trouver des gens qui ne peuvent pas grandir sans eux ou des gens dont ils sont responsables. Les membres existants ne sont pas des personnes qui quitteront l'église, que leur pasteur soit bon ou non. Les pasteurs ne devraient pas perdre le temps. Donc, nous devons nous comprendre ceci. Nous ne devons pas passer le temps sur les membres existants. Nous devons nous concentrer. Donc, où est-ce que les leaders de l'éducation doivent se concentrer? Ils doivent se concentrer sur le témoignage des jeunes. Nous ne pouvons pas développer l'Église avec les anciens membres, parce que ceux qui ont déjà suivi la volonté de Dieu jusqu'à ce moment vont toujours avec la foi absolue de vos parents, peu importe qui est des leaders ou pas. Ils connaissent déjà Dieu, ils connaissent déjà leurs parents. Et avec une foi absolue. C'est pourquoi, en tant que pasteur, en tant que leader, vous devez focuser sur les nouveaux invités. Des fois, on passe trop de temps pour les membres existants. C'est une perte de temps. Mais que vous occupiez d'eux ou pas, ce n'est pas si grave. Ils vont suivre de toute façon la volonté de Dieu. Pour toucher les membres actuels et les aider à participer dans les activités de témoignage, vous devez investir beaucoup de temps. La façon pour qu'un pasteur puisse toucher le cœur des membres actuels et les encourager de faire le témoignage est très simple en fait. Le pasteur doit amener des résultats substantiels de témoignage en créant de nouveaux membres. Tout le monde s'attend donc à démontrer sa révérence et s'incliner devant de tels résultats. Donc, pour toucher les membres, ce n'est pas par un sermon, ce n'est pas par une conférence, en donnant les conseils. Si vous amenez des résultats substantiels, tout le monde vous offrira une révérence, vous s'inclinera et vous direz, wow, vous êtes mieux que moi. Depuis que j'ai joint il y a 10 ans, 20 ans, je n'ai pas plus percé. Mon nouveau leadership, maintenant, il réussit, il amène de nouveaux membres, ils vous respecteront automatiquement. C'est la meilleure façon d'inspirer nos frères et sœurs aînés, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous devons trouver la jeunesse plutôt que les membres qui ont suivi jusqu'à date. Ainsi, les églises avec des jeunes adultes et des groupes de jeunes sont très prometteurs. Nous devons focuser sur les jeunes gens Vous devez trouver des jeunes qui ont vraiment besoin de vous. Les membres existants sont des personnes qui ont une relation avec les vrais parents. Donc, ils suivent bien, même si le président de l'Église ne les gère pas. Cependant, les dirigeants de l'Église d'unification devraient se concentrer sur les nouveaux membres. Lorsque de nouveaux membres sont témoignés et rejoignent, les membres existants recevront automatiquement la grâce. Nous devons trouver les personnes capables de former une relation parent-enfant entre le parent spirituel et les enfants spirituels. Si les dirigeants de l'Église et les responsables ne construisent pas une fondation ici, où construiront-ils une fondation de cœur? Mon esprit ne grandit pas avec les membres de l'Église qui ont été amenés par d'autres. Vous devez trouver des jeunes gens qui ont vraiment besoin de vous. Lorsque les nouveaux membres sont témoignés et se joignent, les membres actuels reçoivent automatiquement la grâce. Moi-même, je dois trouver des gens avec qui je peux former une relation de parent-enfant en tant que parent spirituel et enfants spirituels. Si les pasteurs et leaders de l'Église ne construisent pas un fondement par le témoignage, il n'y a pas de possibilité de créer un fondement spirituel
spirituelle nulle part ailleurs. Plutôt que d'autres, les enfants spirituels d'autres personnes, je dois témoigner moi-même et élever mes propres enfants spirituels. Maintenant, j'apprécie vraiment l'Église de Manhattan, l'Église de Clifton, la sous-région 1, 2, 3, 4, 5. Tout le monde maintenant vraiment focus sur le témoignage. Maintenant, déjà, beaucoup de miracles se produisent, je vous le dirai plus tard, mais beaucoup de miracles se produisent maintenant. Afin de créer cet environnement pour le témoignage, ceci a pris plus d'1 an et 6 ou 7 mois par la dévotion matinale. Je vous encourage, vous devez vous impliquer. Maintenant, tout le monde vraiment a une motivation forte de percer dans le témoignage. J'apprécie vraiment tous les membres américains. Vous êtes maintenant ceux qui faites ce témoignage. Tôt ou tard, je pense qu'on peut voir un futur prometteur en Amérique. Vraiment faire des miracles. Quand j'élève mes propres enfants spirituels, mon esprit grandit. Témoigner est la réponse qui résout tout. C'est une bonne chose que les membres de l'Église existants reçoivent la grâce et je goûte à la joie d'élever mes enfants spirituels. Et l'Église n'a plus d'espoir qu'en nourrissant des germes. Par conséquent, nous devons nous demander si les autres ont besoin de nous. Peu importe qui nous rencontrons, en effet, je dois vivre en vérifiant constamment si je peux ressusciter de manière sincère un partenaire objet. Donc, jusque-là, Michael parlait, il a dit, lorsque il prend soin de ses grands-enfants, il est trop inspiré dans la famille. Comment inspirer les grands-parents? Donc, ils sont comme les grands-enfants. Donc, mes enfants envoient des vidéos des petits-enfants et lorsque je le regarde, c'est là, je suis très inspiré. Je l'aime, il me manque et je les aime. Alors, je suis vraiment très déterminé. Peu importe comment sérieux je suis, je dois aller dans ma pays natal et voir mes enfants. Et même ma fille est vraiment déterminée de pouvoir conduire un team de témoignage après avoir écouté les Takayo. Donc, elle voudrait diriger un team de témoignage. Donc, je suis très encouragé dans la famille. Donc, les grands-parents, comment des membres qui existent déjà, comment ils sont inspirés de voir les grands-enfants. Ils sont très contents. Alors, nos enfants font la même chose lorsque ils deviennent de plus en plus forts quand ils sortent pour aller faire les témoignages et c'est très inspirant quand ils les voient venir donner les témoignages. Ils disent comment joyeux ils sont. Donc, nos ancêtres sont la même chose. Dieu a le même sentiment. Donc, mes chers frères et sœurs, sans Caïn, il n'y a pas une position pour Abel. Alors, s'il n'y a pas Caïn, qui va m'appeler Abel? Qui m'appelle en tant que parent spirituel? Et sans témoignage, nous remenons dans la position de Caïn à jamais. Alors, si nous restons toujours dans la position de Caïn, nous allons toujours nous plaindre. Donc, nous serons toujours insatisfaits. Il y a toujours des désagréments. Comment sortir de cette position de Caïn? Vous avez besoin, devez devenir Abel. Lorsque vous devenez Abel, vous devez avoir Caïn. Alors, Caïn est la même chose que Caïn. Donc, sans Caïn, Abel ne peut pas se tenir dans la position de Dieu. Donc, qui est le sauveur de Caïn? Donc, c'est Caïn qui est le sauveur d'Abel. Alors, le témoignage
c'est la source de toute chose. Alors, si je témoigne, alors ce que je suis très content, alors, alors lorsque nous témoignons, nous voyons comment les enfants spirituels grandissent. Vous savez, notre mère, les parents, ils peuvent grandir. La même chose dans notre Église. Et lorsque nous élevons de nouveaux membres, les membres existants peuvent grandir sur le plan du cœur. Bien sûr que lorsque nous pouvons avoir les nouveaux membres, que nous puissions avoir une Église avec l'espoir. Et nous venons avec les nouveaux membres qui ont été témoignés. Allez. Le monde spirituel s'implique et prend l'intérêt. Le témoignage est la solution qui résout tous les problèmes. Pourquoi? C'est le plus grand souci de Dieu, c'est le plus grand désir de Dieu, le plus grand désir de nos ancêtres. C'est ça. Voilà, merci beaucoup, mes frères et sœurs. Le témoignage vivant, je pense que notre maître de cérémonie pourra présenter la personne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous avons tellement de solutions, mais ce qui fonctionne. Pour notre témoignage vivant, je serais heureux d'accueillir notre coordinateur EPA pour la région 3, M. Bill Stoner. Si vous voulez activer votre micro. Je suis désolé. M'entendez-vous maintenant? Oui, nous vous entendons maintenant. Dr. Young, je veux vous remercier pour votre effort de partager le cœur de nos vrais parents. Je suis reconnaissant de pouvoir venir devant vous ce matin. Ce que je veux partager, c'est ce que le parent céleste a accompli pour le bien du futur de l'Amérique dans la sous-région 3. Je dois glorifier notre bien-aimée vraiment, parce qu'en 2015, lorsqu'elle a commencé son ministère public, elle nous a dit que la meilleure façon que nous puissions guérir la culture américaine qui doit se réaliser, c'est nous devons réaliser une mission de fils aînés, nation fils aînés, c'est d'unir le public et les 3 sections du public américain qui nous a guidés. Les législateurs, premièrement, les leaders civiques, c'est en second lieu, et les législateurs, les leaders civiques. Et laissez-moi montrer les photos. Et les leaders des communautés de foi. J'étais profondément touché par un sermon que j'ai pu entendre il y a plusieurs années à Saint-Louis, lorsque Kathy Rigney est venue visiter sa sœur et elle a partagé dans Young qu'elle est allée vous visiter lorsque vous étiez leader continental en Asie. Elle était profondément touchée par la guidance que vous lui avez donnée. Vous avez dit spécifiquement qu'elle devait retourner et d'aller rencontrer les leaders tribaux dans toutes les villes. Et ceci a vraiment changé le résultat qu'elle pouvait réaliser en touchant les leaders tribaux. Toute la ville venait apparaître pour donner la bénédiction. Elle a changé son ministère, elle était si reconnaissante, en fait, à vous. Lorsqu'elle donnait ce témoignage, je me demandais, le parent céleste, comment nous pouvons permettre une telle chose d'arriver en Amérique? Parce que l'Amérique n'a pas une telle culture où il y a des leaders tribaux. Et je sentais que le parent céleste me disait de toucher le cœur des leaders civiques. Parce qu'ils sont les gens les gens qui ont beaucoup d'influence. J'ai été très reconnaissant de rencontrer un homme de Dieu très puissant
le docteur John Lone, cette personne est venue de la Gambie originellement. Il vit à Saint-Louis depuis 20 ou 30 ans. Chaque année, sans manquer une seule, il a collecté des livres, des biens médicaux et il a mis ceci dans un bateau pour envoyer en Gambie. Puis il y allait par avion pour rencontrer le container et l'amener dans la campagne parce qu'il savait quelle ville que les agences internationales d'aide n'étaient pas allées et où les gens avaient vraiment besoin de ces biens. Alors, il s'assurait de l'envoyer au bon endroit. Et en revenant à Saint-Louis, il y avait un groupe d'autres immigrants africains qui avaient aménagé dans la région de Saint-Louis, qu'il est devenu comme un grand-père, qui les a aidés à s'acclimater à la culture américaine. Alors, j'ai ressenti qu'il était une si bonne personne de droiture que sa vie était plus un exemple de comment vivre pour le bien des autres. Je lui ai donné le titre d'ambassadeur de paix. Il était tellement ému qu'il a mobilisé beaucoup de gens de sa communauté, ses amis, qui vivent dans la région de Saint-Louis, qui viennent d'Afrique. Et plusieurs d'entre eux aussi servaient la communauté de façon similaire. Je lui ai tout donné ce titre d'ambassadeur de paix et ceci a créé tellement une belle communauté de paix à Saint-Louis et qui s'est élargie très rapidement à cause de cette personne. J'ai réalisé que oui, nous devons trouver ces personnes qui sont préparées. Notre vraie mère nous a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont préparés et nous devons les trouver. Et également, les législateurs sont très importants parce que beaucoup de fois, dans la culture américaine, on rentre dans ce conflit d'un côté versus un autre, les républicains versus les démocrates, les régions urbaines versus les régions agricoles. On doit trouver ces valeurs communes afin de pouvoir se rapprocher dans nos échanges. C'est une photo ici de ma rencontre du congressman Carson qui se tient au milieu, Andrew Carson. Je suis reconnaissant à Reverend Ken et Madeleine Alexander qui m'ont présenté à ce législateur. C'est vraiment une personne de grande vertu. Il est musulman. Ils ont un point de vue radical. Certaines personnes ont un point de vue que la police doit être, comment dire, son influence doit être réduite, mais il s'implique beaucoup dans la communauté. J'étais chanceux aussi de rencontrer la Congresswoman Victoria Sparks, qui est originellement de l'Ukraine, et elle a retourné visiter son pays et elle a parlé de comment la valeur de la prise de responsabilité des citoyens pour leur nation est si importante. Elle essaie d'aider son propre pays et aussi de démontrer aux Américains de vivre une vie de droiture. Et je suis vraiment reconnaissant pour Dr. Michael Jenkins qui mène UPF, qui m'a donné une opportunité cette année, comme en janvier, lorsque le vice-président Michael Pence a mis ensemble un film pour une vidéo pour un de nos programmes de UPF. Donc, nous l'avons enregistré à Indianapolis parce qu'il ne pouvait pas aller à Washington. Alors, Mr. Rico Jenkins et Michael Jenkins sont venus à Indianapolis et l'autre couple à côté du vice-président Pence, l'ancien congressman Dan Burton et son épouse Samia. Le congressman Burton a été très important pour élever de nouveaux leaders qui soutiennent l'outre-mer. Il mène l'Association des parlementaires pour la paix, cette section de UPF, et il savait, le vice-président Pence, lorsqu'il a commencé dans sa carrière politique, qu'en espérant que
qu'il a inspiré Vice-président Pence à voir la valeur de notre mère. Donc, on a l'espoir qu'il puisse aider beaucoup d'autres personnes à voir la valeur de notre mère. Ceci a aidé avec plusieurs autres législateurs qui sont venus soutenir notre vraie mère. Le problème, c'est que ce sont des législateurs qui avaient fini leur temps en poste. Notre capacité de toucher les Américains, c'est de toucher les législateurs qui sont couramment en poste. Ceci, le sénateur Todd Young de l'Indiana, je suis reconnaissant de le rencontrer lorsqu'il donnait un discours public en novembre l'année passée. Lorsque je l'ai rencontré, je lui ai donné les mémoires de notre mère et une brochure au sujet de UPF et je pensais qu'il a donné ceci à son staff et qu'il n'y passerait plus. J'ai été très touché que j'ai pu avoir son attention alors que j'étais inquiet parce que je voyais que son attention semblait aller ailleurs. J'avais l'impression qu'il perdait son attention. Donc, j'ai pris la brochure de ses mains et je l'ai ouvert, je lui ai montré les anciens législateurs qui sont des personnes de droiture, telles que le vice-président Pence, Michael Pompeo, l'ancien secrétaire de défense Mark Esper, que ces anciens législateurs ont parlé dans nos activités du UPF. Ils ont reconnu la valeur de notre mère et il a donc hoché de la tête et il a pu voir que c'était de bonnes personnes qui ont participé. Je lui ai dit, oui, nous aimerions que vous. Pendant longtemps, j'ai contacté son bureau sans percer. Puis finalement, c'est l'ancien congressman Dan Burton qui sait aussi que le sénateur Young, notre vraie mère fait des bonnes choses. Il y a environ une ou deux semaines, il a participé dans un programme que le Washington Times a créé qui s'appelle le Washington Brief. Il a partagé certaines choses qu'il essaie d'accomplir en poste. Nous avons certaines discussions avec lui au sujet de certains événements mondiaux. Et il peut voir que nous sommes sérieux à vouloir mener toutes les nations dans une relation du point de vue headwing, donc que le communisme n'a pas toujours tort, ni le Palestine n'a pas toujours raison. Nous devons les amener ensemble. Le sénateur Young approche cette compréhension aussi. De plus, en plus des législateurs, les leaders de foi sont importants. Voici Bishop Derek Jefferson que j'ai rencontré récemment. Il travaille avec nous selon le désir de notre mère pour guérir les violences dans notre culture. Nous avons créé un nouveau programme récemment qui s'appelle Guérir nos villes. Donc, ceci m'a vraiment touché qu'il a créé ce genre de ministère pour faire ceci. Il s'attire plusieurs ministères, pasteurs, pour aller dans les villes, ne pas seulement rester ensemble et prier, mais ils vont dans les villes pour aller dans les régions, dans les voisinages où il y a beaucoup de crimes. Les jeunes gens qui n'ont pas de programme after school, le programme parascolaire, alors ils s'impliquent afin d'aider ces jeunes gens qui autrement vont dans des activités douteuses, voire même criminelles. Nous avons donc l'espoir que des personnes telles que Bishop Jefferson vont travailler avec nous pour accomplir le désir de notre vraie mère. Récemment, samedi passé, il y a eu un rallye et il a amené beaucoup de pasteurs, de leaders civiques et se tenant à côté de moi dans la chemise bleue, c'est le shérif du Marion County. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, tu essaies de créer un esprit d'harmonie et d'unité dans notre communauté pour arrêter la violence. Et il a dit qu'il aimerait parler à un de nos programmes. Alors, graduellement, nous amenons cette ville d'Indianapolis ensemble. Voici ce que nous avons accompli dans la sous-région 3. Merci beaucoup.
Merci. Un très beau compte rendu, Bill Stoner. J'aimerais recommander une chose. Tu fais vraiment un merveilleux travail dans le Paraguay. Il y a des émissaires spéciaux. Dans votre approche vers les congressmen et UPF, dans vos connexions, enseignez directement le principe divin un à un. Et lorsque vous approchez les gens de haut niveau, je pense que notre Père, il a recommandé d'enseigner le principe divin un à un. Alors, je pense que lorsque vous vous focusez sur l'enseignement du principe un à un, que vous avez un bon donner et prendre, un donner et recevoir avec eux, les laisser connaître la philosophie de nos vrais parents. Lorsque vous leur présentez et leur dites, est-ce que vous voulez apprendre un peu plus de contenu profond sur la philosophie du Révérend Moon? Ceci est très puissant. Lorsque j'ai appris la philosophie du Révérend Moon, combien ceci a changé ma vie, combien ça peut changer aussi votre vie. C'est un contenu très puissant. Il est celui qui a recommandé l'enseignement du principe un à un. Est-ce que vous avez un peu de temps? Lorsqu'il a du temps et vous pouvez l'approcher, ou la meilleure façon, amenez-le quelqu'un à un endroit du début toute la journée et lire ensemble. Et vous essayez de leur expliquer ce que ceci signifie. Vous pouvez utiliser l'enseignement du principe une heure. Mon recommandation, c'est le contenu du 12 heures de l'enseignement du principe qui explique 80% du contenu du principe. Je pense que Bill Stoner, tu as créé vraiment un merveilleux fondement. Tu dois enseigner plus profondément et ainsi que tu pourras multiplier par l'enseignement du principe un à un. Je pense que le mouvement peut développer davantage une fois qu'on met ceci en place. Merci, Bill Stoner. Je sais que tu parais très bien, que tu travailles très fort. Merci beaucoup. Encore une fois, Bill Stoner. Merci beaucoup. Merci, Dr. Oncle Bill, merci pour ton compte rendu. Ça fait plaisir d'entendre l'UPF. Ça fait vraiment partie de notre effort. Avec ceci, frères et sœurs, allons dans nos centres de partage maintenant pour partager nos réflexions sur la présentation d'aujourd'hui. On se revoit dans quelques minutes.
brothers and sisters, I hope you Bon enjoyed retour, your frères breakout. et sœurs. J'espère que vous avez apprécié vos partages. Déjà, en premier, j'aimerais inviter M. et Mme Ray et Mie Lepauken. Thank you, Milhan. Good morning, everyone. Merci, Milhan. Bonjour tout le My monde. takeaway this morning was not Ce que je retiens ce matin, Dr. Young's message that he gave. c'est le message de Dr. Young When qu'au début, Mrs. Pierre Louise spoke and prayed, lorsque nous avons entendu la prière, après avoir fini, oh, vous êtes tellement beau aujourd'hui. Et j'avais ma galerie et tout le monde était tellement heureux quand il a dit ça. C'est tellement beau à voir. Donc, Dr. Young parle toujours de donner de l'amour et il démontre vraiment l'exemple. C'est tellement touchant de voir le visage de tout le monde. Alors, merci Dr. Young de donner votre amour à tout le monde. Thank you so much. Merci. Ray. And Mia-san. Merci, Ray. Mie maintenant. Hi. Thank you so much, Dr. Young. Merci, Dr. Young. I got the tip today, the witnessing tip from you. J'ai eu My husband un emphasized tape about, de praise others. de témoignages qui parlent de louer les autres. Look at them, how beautiful, or give compliment. And Milhan said about the questionnaire, ask Comment c'est tellement merveilleux. listen to them first. Et de vraiment les écouter en premier. Comme le témoignage de Bill Stoner, il a approché les gens pour d'avoir plus de courage en démontrant la brochure, de montrer combien de leaders nous soutiennent. Il avait la confiance de vraiment, avec bravement leur démontrer ce que nous faisons, tous les programmes que nous faisons. Je dois vraiment avoir confiance, moi aussi, de ce que j'ai fait pour Dieu, pour les vrais parents, de témoigner au sujet des vrais parents. C'est ça que j'ai retenu aujourd'hui. Ray et Mie, votre couple, c'était toujours une dévotion matinale. C'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'un jour, je pourrai vous voir en personne. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, famille Les Pauken. Pour partager maintenant, j'aimerais inviter Madame Amy Rangana. Dr. Young, good morning, everyone. Bonjour, Dr. Young. Bonjour tout le monde. Lorsque le Dr. Young mentionne que peu importe si on se sent fatigué spirituellement, qu'on a toujours en idée de travailler plus fort que même que Dieu et les vrais parents. Alors, si on le prend comme une course, si on fait une course avec les vrais parents, ils ne sont jamais reposés. Je trouve cela vraiment très beau de penser comme ceci, de ne pas se relaxer. Je veux travailler plus fort que lui, plus fort que les vrais parents. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je veux hériter ceci de Dr. Young. Nous devons faire ceci. Nous devons ressentir la grâce du Parent céleste. Lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous ne pensons pas à se reposer, que nous faisons que penser à comment gagner, c'est ce que j'ai reçu, moi, aujourd'hui. Merci beaucoup, Amy. Ça, c'est le cœur de piété filiale. Les vrais parents peuvent travailler plus fort que nous, mais en tant qu'état d'esprit, si nous avons ce cœur de piété filiale et que nous sommes toujours inspirés, alors, en tant qu'enfants, que nous essayons de faire quelque chose pour les parents, nous pouvons avoir la puissance. Merci beaucoup, Amy Rangala. Maintenant, nous allons voir une journée excitante le 2 juillet avec votre fille pour la cérémonie d'engagement. Je suis tellement heureux de les voir.
Merci beaucoup, Amirangala. Yes, congratulations. And Merci, félicitations pour votre, merci pour votre partage. some reminders. Number one, Alors, invite voici someone quelques to rappels maintenant. devotion. Inviter quelqu'un à la dévotion du matin. Idea. Number C'est une two bonne is idée. to check Deuxièmement, out vérifiez sur adu.familyfed.org pour les transcriptions, les vidéos, plus de 600 de ces vidéos. Et donnez joyeusement de votre cœur et demandez à Dieu combien vous voulez donner. Pour l'offrande musicale, nous allons inviter la personne qui est toujours jeune, c'est l'oncle John Kirkley. Accueillons-le. Dr. Young, Bonjour, Dr. Young. can you hear me? Yeah, I can hear Entendez-vous? you from Kenya. Oui, je All the vous way entends. across the ocean. Yeah. Oui, But I'm not très loin gonna de l'autre sing côté de about the l'océan. ocean today. Je I'm ne gonna vais sing pas about a chanter river. au sujet de l'océan, je vais chanter au sujet d'une We all rivière. know about the mighty Nous savons Mississippi. tous We've all read au sujet de la the grande great, rivière Mississippi, nous avons works by Mark entendu les Twain. grandes œuvres But par this Mark is Twain, about the Columbia mais River. ceci est au sujet de la rivière Columbia. La rivière Columbia commence au Canada, au lac Columbia, et à la hauteur de 2700 pieds dans l'ouest du Canadien et se vide dans l'océan Pacifique après 2000 kilomètres. Astoria, Oregon. Astoria, Oregon. In Douglas fir, where the waters cut through, down the wild mountains and canyons she flew, Canadian Northwest to the ocean so blue. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Your power is turning our darkness to dawn. Roll on, Columbia, roll on. Now other great rivers lend power to you. Yakima, Snake, and the Klickitat too. Sandy, Willamette, and the Hood River too. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Your power is turning our darkness to dawn. Roll on, Columbia, roll on. Now on up the river is Grand Coulee Dam, the greatest thing built by the hand of a man to run the great factories and water the land. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Your power is turning our darkness to dawn. Roll on, Columbia, roll on. Thank you. Wow. Merci. John Kirkley, you John Kirkley. are forever young. Tu You es are éternellement a jeune. permanent missionary. Wow. Tu es Thank you un very much. missionnaire permanent. Merci. Merci beaucoup. Shumane. Thank you, Uncle John. Merci, Oncle John. Nous aimons toujours vous entendre. Pour terminer avec une prière, j'aimerais inviter M. Shivaji Nkaka pour faire terminer avec une prière. Please join in prayer. Prions. Good morning, our most beloved. Bonjour, notre bien-aimé parent céleste Beloved parents. et nos précieux bien-aimés vrais parents. Merci d'avoir fourni un environnement si merveilleux Brothers and sisters, que tous les frères et sœurs, nos familles autour du monde, nous vont nous réunir sous le leadership de notre bien-aimé Dr. Young qui nous donne la nourriture spirituelle ce matin très tôt aux États-Unis et dans les différentes zones horaires à différents endroits. Nous sommes si reconnaissants pour ceci, pour cette nourriture spirituelle. Alors, quelque énergie que nous recevions de ceci,
Nous voulons être capables want to fly it to others. de la multiplier à d'autres personnes. We really have to Nous feel the voulons other people, vraiment save their témoigner spiritual life. et ressentir et toucher le cœur des autres personnes pour sauver leur vie spirituelle. Tout le monde, nous devons faire un engagement très fort. Je prie vraiment pour tous les frères et sœurs de vraiment devenir les victorieux et de devenir des couples Chonbo, famille Chonbo, pour accomplir la responsabilité avec ma vraie mère alors qu'elle est sur la terre et dans ce monde physique. Merci beaucoup, encore une fois. J'offre vraiment ceci au nom de tous mes frères et sœurs bien-aimés, dans nos noms, Shibaji et Michael K., une famille bénie centrale de Chanilguk à Joe. Thank you, Shivaji Khadka, our Merci, Shibaji Kalka, notre frère népalais. Now you are Très heureux de te voir. Maintenant, tu te joins avec nous. Ondoke, live. Namaste, Kanyaba. Namaste, Dr. Young. Namaste, Dr. Young. Thank you so much. Namaste, tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. I'm so Merci. blessed. Thank you. Je suis si honoré. Thank you so much. Merci beaucoup, M. Shivaji. Avec ceci, mes frères et sœurs, merci de vous être joints à nous. C'était une merveilleuse expérience. Une bonne journée et on se voit demain. Bon vendredi.